Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 15 novembre. Donc nous avons différentes cartes qui se présentent ici. Donc la première pour la libération énergétique, qu'est-ce qu'il y a à travailler énergétiquement. Le message de l'archange Gabriel qui est l'archange des artistes, des créateurs de projets. La carte libération karmique, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer en lien avec cette nouvelle lune, en lien avec vos vies antérieures du coup, et le message de l'oracle de la lune. Donc énergétiquement, ce qui peut se passer pour vous, pour cette nouvelle lune, un lien avec le passé. Vous avez des énergies qui sont bloquées en lien avec ça. Il y a une partie de vous qui a peut-être du mal à dépasser une situation ou une relation que vous avez eue. Et ça peut donner beaucoup de blocages, des barrages, des événements imprévus pour vous dans différents domaines de votre vie. Et ça peut alimenter une certaine forme de souffrance, une tristesse, entretenir des liens toxiques avec votre passé, avec des personnes, qui peut vous laisser des sentiments de colère ou d'angoisse. Donc je vous rassure, on a tous nos bagages, hein. Donc là, en fait, cette nouvelle lune, elle vous invite à vous libérer de tout ça, d'aller de l'avant pour aller vers plein de choses positives. Pour ce faire, vous pouvez être dans une énergie de pardon, que ce soit envers vous ou envers les situations, les personnes qui ont pu vous blesser. Vous allez pouvoir prendre conscience en faisant ça de votre force, de la force que vous avez acquise et faire preuve de résilience. Vous guérir de votre passé va vous permettre de ne plus lutter contre des émotions et contre votre propre identité en fait, tout simplement. Vous rejetez une partie de vous-même, car une partie de vos énergies qui n'est pas connectée au présent, et donc voilà, vous refusez certaines synchronicités qui sont prévues pour vous, des choses qui sont mises sur votre route, et vous passez peut-être à côté du coup, hein. Vous pouvez demander de l'aide à un thérapeute, un énergéticien, pour vous aider à guérir de ces liens nocifs pour vous. Vous pouvez aussi faire l'exercice des petits bonhommes allumettes, vous trouverez facilement sur internet. C'est un petit exercice tout simple, c'est un petit dessin et c'est assez puissant. Vous pouvez également faire de la méditation pour un peu comme de l'auto-hypnose, hein. Vous pouvez imaginer un lien avec une personne ou une situation que vous découperiez ou une feuille que vous déchirez ou la métaphore qui vous convient le mieux. L'idée c'est de justement vous libérer et d'être dans une énergie de pardon. Pardonnez à ces personnes, pardonnez-vous, pardonnez à ces situations. À partir de cet instant, vous pourrez donc un peu mieux voir, entrevoir tout ce qui vous est offert, toutes les possibilités qui sont déjà présentes dans votre vie. Ensuite, au niveau des messages, du message de l'archange Gabriel, en lien avec des projets, donc on a le groupe d'écriture. Donc ça nous dit créer ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Donc là, ça nous dit que vous êtes invité du coup à rejoindre un groupe d'écriture ou toute autre forme de créativité qui vous parle, ou en tout cas toute forme de domaine en fait, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. L'idée c'est de retrouver, de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes activités de plaisir quoi. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de vous retrouver avec des gens comme ça autour de vous. Quand vous rejoignez en fait un groupe avec des gens qui ont une énergie similaire à la vôtre, votre créativité elle est amplifiée. Ça fait un égrégore là, une énergie vraiment très forte, et ça peut vous donner la motivation pour terminer ou pour commencer en tout cas des projets. Et voilà, ça peut vous donner le coup de pouce, l'élan, vous dire tu peux y aller, on est avec toi. Voilà, ça peut vous donner le petit coup de fouet, le petit coup de pouce quoi.
Donc bon voilà, ça vous permet d'accentuer votre créativité, en tout cas d'aller au bout du projet que vous avez en tête. Vous pouvez peut-être chercher des groupes qui existent déjà, ou peut-être vous en créer un, pourquoi pas, hein. Avec tous les groupes Facebook qui se font maintenant, c'est très facile de créer une page. Voilà, donc soit cherchez pour vous, soit créez-en un. Il y a aussi des groupes de soutien pour les écrivains, les artistes, des choses comme ça. Au niveau karmique, ça nous dit que dans d'autres vies, vous avez beaucoup travaillé. Peut-être un peu trop. Vous êtes une âme en fait qui a un grand courage, mais vous étiez donc du coup davantage focalisé sur votre travail plutôt que sur les relations amicales, sentimentales, familiales, enfin tout ce qui se passait autour de vous, du coup vous le voyez peut-être pas trop. Vous n'aviez pas le temps en fait de penser à construire votre vie en fait personnelle. Tout était pour le travail. Vous ne viviez pas dans l'instant présent et voilà, vous preniez pas le temps de prendre soin de vous, tout tournait autour de votre travail. Ça crée une certaine carapace énergétique autour de vous, car votre âme a peut-être perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire des relations avec les autres, quoi. Peut-être pour ça qu'on vous dit de faire un groupe, là, d'un truc léger, de quelque chose qui vous correspond, qui vous parle, et pour créer des relations sociales autour de vous, hein. Parce que ça a pu du coup amener des blocages dans la vie actuelle, et votre âme, elle sait plus trop où trouver sa place parmi ses semblables, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, dans cette vie-là, le défi, c'est de penser à vous à titre personnel et pas forcément à travers le travail. Vous devez vivre dans l'instant présent et vous centrer sur ce qui importe vraiment. Parce que pendant plusieurs vies, vous étiez dans une fuite un peu de cette vie-là, justement personnelle. Vous vous jetiez à cœur perdu dans le travail. Vous êtes une âme qui est engagée, qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais il est important aussi de penser à vos sentiments, à vos émotions, et de ne pas les laisser en sommeil, de ne pas les mettre de côté. C'est pas une option, disons, hein. Les émotions, les sentiments, ils sont là. Vous pouvez pas en faire abstraction, hein. Ça ressort forcément à un moment ou à un autre. Donc là, même si vous êtes encore dans le travail, je veux dire, vous êtes peut-être encore dans cette vie-là, un peu dans ce contexte-là, peut-être essayer d'associer ça avec des groupes de personnes. Ne faites pas ça tout seul dans votre coin. Profitez de cette énergie que vous pouvez mettre dans un travail, mettez-le dans des choses qui vous correspondent vraiment, plongez-vous pleinement dans des projets qui vous correspondent, personnellement en tout cas. Au niveau du message de la Lune, on a la carte de l'avidité. L'avidité, ça nous dit que ça vous dit de vous nourrir de bonté, d'espoir, de positivité, malgré le fait qu'il y aura toujours des parties de cycle de vie qui seront plus difficiles que d'autres, mais sachez que la tranquillité, la prospérité viendra. Il ne faut pas laisser vos manques dicter aveuglément vos actions. Nourrissez la part de lumière qu'il y a en vous et ne nourrissez pas la part sombre. Là, il y a une histoire avec deux loups. En fait, on a deux loups chacun en nous. Il y en a un sombre et un positif. Et comment... il y a une lutte un peu intérieure, hein. Donc comment on fait pour faire taire un peu la part d'ombre? La réponse, c'est nourrissez votre part de lumière. Et vous pouvez affamer cette part d'ombre. N'affamez pas votre part de lumière. Nourrissez-la au contraire, pour que ce soit elle qui évolue, qui s'épanouisse, qui grandisse. Voilà. Abreuvez d'énergie les aspects de vous-même les plus positifs. Donc voilà, nourrissez vraiment les bonnes choses, c'est important, hein. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, en fait, d'évoluer, contrôler un petit peu voilà, ce côté, ces comportements qui peuvent être néfastes,
et garder le meilleur, quoi. Ça vous permettra de partager votre bonheur avec les autres, de voir justement une vie personnelle plus riche, plus épanouie. Il y aura toujours des hauts et des bas, c'est normal, c'est la vie. Mais pour pouvoir affronter ces moments plus difficiles et être résistant et avoir confiance en vous-même, il faut vous souvenir toujours que vous êtes aimé et protégé. Votre âme, elle est revenue pour vivre certaines choses. Là, bon, pour le coup, voilà. Apprendre à faire autre chose que de se plonger que dans le travail. Et dans cette mission qu'il y a pour vous, c'est... vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc c'est fini pour vous. Pour ce tirage, je vous donne rendez-vous pour la guidance du mois de décembre qui arrivera prochainement et je vous dis à bientôt.